On en a marre. Au Cameroun, dans la région de l'Est, un véritable coup de tonnerre vient d'être produit dans le secteur minier. La mine de Kambélé, longtemps exploitée par une entreprise privée qui en faisait son monopole, vient d'être retirée par l'État et remise aux mains des citoyens. Une décision historique qui soulève à la fois de l'espoir, de la colère, mais surtout beaucoup de questions. Pour revenir dans le contexte, en 2024, l'année passée, l'entreprise James Avenir, une entreprise camerounaise, obtient le seul et unique permis de recherche actif sur le site de Kambélé. L'entreprise investit alors des centaines de millions de francs CFA dans le but d'étudier le gisement, avec pour but d'obtenir plus tard une convention avec l'État camerounais. Mais sur le terrain, rien ne se passe comme prévu. La ville de Kambélé s'embrasse. Manifestation en 2025, protestation, colère des populations locales. Certains riverains dénoncent l'accaparation de leur eau par James Avenir et ses partenaires. Derrière ce mouvement, certaines sources parlent même d'élites locales qui auront attisé ces manifestations. On en a marre. On est fatigué. Nous sommes fâchés parce qu'on veut venir arracher ce qui nous appartient. Ils sont venus prendre là où nos ancêtres sont nés. Ils sont morts. Ils ont été enterrés là-bas. Face à cette pression populaire, le président de la République tranche. Le 22 juillet 2025, une décision tombe. L'exploitation de la mine de Kambélé ne serait plus réservée à James Avenir, mais plutôt aux riverains de cette localité. Vous avez bien suivi. Nous sommes éligibles à exploiter le gisement de Kambélé, des riverains locaux et artisanaux de la localité en question. Mais cette décision ne plaît pas à tout le monde. Cette décision n'arrive pas par hasard. Depuis plusieurs années, le site de Kambélé fait l'objet d'exploitation illégale par d'entreprises étrangères, notamment chinoises, qui opèrent sous couvert de permis artisanaux. Résultat, dégradation, fraude, condamnation judiciaire. Voilà en ce jour comment les Chinois ont déjà procédé au semi-mécanisé à Kambélé, alors que le chef de l'État a demandé qu'on remette la terre de Kambélé aux enfants riverains de Kambélé. L'État a donc voulu reprendre la main, redonner le contrôle, l'espoir aux populations locales et riveraines. Est-ce une victoire pour les riverains? Peut-être, mais attention, l'entreprise James Avenir ne compte pas se laisser faire. Elle envisage de porter cette affaire devant les tribunaux ou demander réclamation, ce qui pourrait créer de très longues batailles judiciaires entre les investisseurs privés et l'État. La mine d'or de Kambélé exprime parfaitement la tension entre exploitation minière industrielle et droit des communautés locales, entre espoir de richesse des riverains, instabilité et guerre juridique. L'avenir du site de Kambélé reste incertain. Et vous, qu'en pensez-vous? L'État a-t-il raison de retirer le site à James Avenir pour le remettre aux communautés locales? Ou encore, devait-il trouver un compromis entre James Avenir et les riverains locaux? Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous. On se retrouve dans un nouveau décryptage. Peace.